L'aloe vera, ça sert vraiment pour tout le corps. On va commencer par les cheveux et la peau, puisque ça permet de retrouver brillance et une peau vraiment très hydratée. On va s'en servir aussi au niveau de l'estomac, pour les estomacs en fusion, les intestins un petit peu irrités, qui ont besoin d'avoir un équilibre. On va s'en servir aussi au niveau du système urinaire pour nettoyer. Ça va servir aussi pour tout ce qui est petits coups, les brûlures, les coupures, et aussi pour stimuler les défenses immunitaires. Tout ce qui est gel et jus qu'on va trouver en bouteille, ça va venir soigner l'intérieur de notre organisme. C'est-à-dire que là, on va pouvoir venir apaiser des acidités de l'estomac, on va pouvoir rééquilibrer un intestin qui est un petit peu paresseux et pour lui apporter du bien-être. Et il existe à la fois des capsules pour ceux qui n'apprécient pas trop ce goût un peu acide qu'a l'aloe vera. C'est un produit qui est un peu fragile, donc qui s'oxyde très vite. Le mieux, c'est de le conserver au frigo 4 semaines. Voilà, c'est la durée limite pour l'aloe vera. Donc moi, mes petites astuces au niveau de l'aloe vera, c'est par exemple quand on a un mal à la gorge, on commence à avoir mal à la gorge, c'est de prendre de l'aloe vera, une petite cuillère de miel, un peu de citron et hop, on vient faire un petit gargarisme en fait au niveau de la gorge. J'aime beaucoup le conseiller aussi dans un jus de pomme parce que ça a un goût un petit peu différent. Et vraiment, le truc que j'adore donner, c'est si cette aloe vera, ça vous gêne au niveau du goût, faites-en une petite vinaigrette. Vous le mettez sur votre salade entre midi et 2 ou votre salade le soir. Et vraiment, ça a un goût assez incroyable. L'usage de l'aloe vera, on est bien d'accord, ne remplace pas un traitement médicamenteux. Et il faut toujours demander à son médecin quand même si on peut le prendre ou pas. Enfin, l'aloe vera est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 7 ans.